C'est con le camion ben là, ça fait quoi? Ah merde, il est en dessous de l'ambulance. Ah, je me suis enlisé une fois avec le combi pour venir faire des... J'y vais en marche arrière ou en marche avant? Où ça? Bah là, parce qu'on va descendre jusqu'à la flotte, tu vois, la cale, elle est là. Attends, je suis concentré là. Bon bah Vas-y, fais comme t'as envie. Je vais me faire comme ça. Attends, faut que je m'enlise. Oh putain, j'aime pas faire ça, mec. Ça le fait bien ou faut faire un passage? Non, c'est trop bien. Ça doit être trop bien là. Le cadre est mortel. Et là, du coup, ce que je te propose, ouais, tu te mets peut-être en stationnaire et on essaye de sortir tous les deux de la voiture. Attends. J'essaye de centrer. On est bon là en batterie là? On Tu est à auras le temps. 51. Ouais, c'est bon. Donc ouais, on perd pas de C'est temps. pas mal là. Ouais, allez. Allez, clac. Juste histoire qu'on sorte. Ouais, putain. Alors, je te montre le moteur. Ah, est-ce qu'il y a de l'eau déjà? Est-ce que tu crois qu'il y a de l'eau pour refroidir le moteur sur une Méhari? Je sais pas, c'est une 2 chevaux. Non, il n'y a pas d'eau. Bien. Parce que c'est un moteur de 2 chevaux, c'est ça que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Donc c'est un refroidissement à air. Ouais. Donc voilà, tu as le moteur de Dodge. Donc c'est un moteur 602 cm3, 0,6 litres. 0,6 litres, tu as un cylindre de ce côté-là. Tu vois là, on voit là, tu vois le cage-culbuteur, il y a la culasse qui est là. Puis après, tu as ton cylindre. Et il y a l'autre cylindre qui est là. Comme sur les motos, les BMW, là, qu'ils avaient la police. Donc c'est un bicylindre. C'est pour ça que, à plat, à air, un boxer, c'est pour ça que tu as le ventilo devant. On se demande souvent à quoi ça sert. Le ventilo, il capte l'air et il vient refroidir tes cylindres. Ok. Et là, si tu regardes bien, ça, c'est ta sortie d'échappement. Et là, tu as un tube. C'est la boîte de chauffage. En fait, l'air est aspiré de l'extérieur. Elle vient souffler, elle refroidit tes cylindres. Et la chaleur, elle remonte là-dedans. Là, tu as ton tube d'échappement, donc là, c'est brûlant. Et en fait, ça réchauffe ton air et ça permet d'aller distribuer dans l'habitacle. Donc là, tu as un volet. En été, le volet, il est plaqué comme ça. L'air, elle sort à l'extérieur, elle sort dans l'aile. Et puis en hiver, tu agis sur ton câble et hop, ça diffuse pour aller donner du chauffage. Ok. Enfin, c'est archaïque, hein. Mais voilà. Là, tu as le carbu, le filtre à air, l'alternateur, le démarreur, la batterie. C'est assez simpliste comme voiture. C'est jamais en panne. Si tu n'oublies pas de rajouter de l'huile de temps en temps, tu n'es jamais en panne. Maintenant, à l'intérieur, ce qui est sympa, c'est ça. Donc, ça fait vraiment petite voiture. Je te disais, les agriculteurs, ils en ont eu pas mal, des Méhari. Parce que tu vas voir, c'est assez pratique. Donc là, tu vois, t'enlèves la banquette. La banquette, c'est un pauvre morceau d'ABS et puis du contreplaqué. En fait, ta banquette, tu la mets comme ça. Et hop. Et là, ça te fait un plancher plat. Ça permettait de charger. Tu chargeais les bottes de paille, tu chargeais un peu tout. L'armée, c'est pareil, ils en ont eu pas mal en 2 places. Ça leur permettait de mettre tout leur matos. Et je lisais qu'aux US, les Méhari étaient interdites à la vente parce que c'est du plastique. Donc ça prend feu. Du coup, elles étaient interdites et ils les ont faites en 2 places. Et du coup, ils profitaient d'une loi sur les camions. C'était un peu plus simple d'avoir les homologations. Donc elles étaient homologuées en utilitaire, en 2 places. En France, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Marque française, ils avaient réussi à l'homologuer. Voilà, après au niveau du tableau de bord, donc là c'est ce que je te disais, c'est une version récente de la Méhari. Donc tu as le tableau de bord qui avait comme sur les Elena. Tu as peut-être vu ça quand on était jeune, j'avais un pote qui avait ça, une Elena. Donc tu as le double compteur de la Elena. Voilà. Là tu as les commodos, là ça te permet de mettre les phares. Là tu as le klaxon, les clignotants qui sont de l'autre côté, tout vient de la 2 chevaux, hein. Colonne de direction, tout. Là, tu as le frein à main.
Donc hop, tu le desserres. Et là en fait tu peux tourner ton petit bouton. Comme ça tu es sûr que les gamins ils vont pas appuyer, ils vont pas défaire le frein à main. Et puis là tu as ta boîte de vitesse. Donc la première tu tires, la deuxième tu vas au droit, la troisième tu vas au droit. Et la quatrième, tac, tu vas vers la droite. L'accélérateur, le frein, et je vais vous faire une démo vu que tu es à la caméra, parce que celle-là elle a quand même une particularité. Voilà, donc là elle est démarrée, et regarde bien, donc là je vais passer la première, je peux passer n'importe quelle vitesse. Ouais. Je relâche le pied de mon embrayage, et la voiture elle avance pas. Et qu'est-ce qui s'est passé alors là? En fait c'est un embrayage centrifuge. C'est un embrayage centrifuge, donc recule-toi un tout petit peu, je fais juste la démo. Donc là je passe la première vitesse, on est d'accord. Je retire mon pied de l'embrayage, elle avance pas. Et dès que je vais accélérer, elle va partir. Ok. C'est un embrayage centrifuge, ça fait, il y a un vrai disque d'embrayage, il y a le volant moteur et il y a un centrifuge autour. C'est-à-dire que ça fait comme si tu avais un double embrayage. Tu as l'embrayage principal pour passer ta vitesse, tu relâches ton pied de l'embrayage et en fait le centrifuge, le volant moteur, il désaccouple. Et avec la vitesse de rotation du moteur, ça va venir se coincer et ça va entraîner, comme sur une mobilette. D'accord. Voilà. Alors après, tu as tous les interrupteurs, les warnings, les essuie-glaces. Bon, il n'y a rien. Je vois pas de là. Ouais, de toute façon, sur cette voiture-là, il n'y a rien. Tu vois, là, tu as les essuie-glaces. Ça marche plus? Ah non, c'est ça les essuie-glaces. Là, tu as les essuie-glaces. Là, tu as les warnings. Et ça, je sais même pas à quoi ça sert. Ça, c'était le liquide pour le lave-glace. Okay. Et du coup, moi, c'est une petite pompe à main. Pratique. Tu pompes en fait. Tu pompes et puis à un moment. Et ça sort. Et normalement, ouais. Juste le temps que ça s'amorce. Tu vois, ça fonctionne. Voilà, là, tu as la prise pour le starter. Mais bon, il n'y a rien de. Ok. Et tu as le pare-brise qui se rabat. C'est-à-dire que quand tu défais ta bâche, tu enlèves la capote et là tu desserres ces vis là et ton pare-brise tu peux le rabattre. Il se rabat sur le capot en fait. Il se rabat sur le capot et du coup tu le reprends avec ces attaches là du capot. Tu viens les reprendre ici et puis ça maintient le pare-brise. Moi je le fais jamais parce que j'aime bien avoir la bâche sur le toit comme chez nous c'est jamais trop sûr. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Au moins j'ai tout le temps la bâche, j'ai jamais les côtés. Les côtés je les mets jamais. Là faut que j'aille plein. La tourne direct, ouais, ça va pas nous enliser. Lèche ton pied. Vas-y, ça monte tout seul. Ça ne peut pas tourner à droite. Il demande partout. Ah ouais, ça y est, alors c'est les vacances. Bon, par contre, j'ai pas ma ceinture. Non, il faut tourner à droite, on va s'arrêter. Ah bah oui, ça, on est chez... Ah oui, là, t'es chez nous. Non mais faut pas qu'on le dise. On sait jamais, après... Ouais, mais ça c'est à 380 mec. Et t'as pas de jardin, il n'y a rien du tout. Ah, et les freins par contre c'est pas ça. Ah, vaut mieux jouer sur le moteur en fait. Ouais mais comme t'es en centrifuge en fait elle se met en roue libre au bout d'un moment. Ah ouais c'est vrai. Ouais ça me va pas en fait, j'ai l'impression. Je suis trop grand quoi. Ah disons j'ai les jambes trop grandes. Mets-toi là. Je mets où là? Ouais, là. Derrière là? Bah mets-toi là, à l'arrache. Abonnez-vous.